Bonjour tout le monde. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais bien remercier le comité d'organisation pour cette excellente organisation de ces journées d'études. Donc, je suis Abel Jouad, professeure à la faculté d'économie et de gestion de Kinitra. Je suis très ravie, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ma communication qui va porter sur l'essor de l'entrepreneuriat social, un facteur clé dans l'épanouissement des zones rurales. Donc, notre plan va s'articuler autour des points suivants. On va commencer par une introduction, une revue de la littérature, et par la suite la méthodologie de recherche, la technique de recueil et de collecte des données. Et finalement, on va présenter bien sûr les résultats de notre recherche et conclure. Donc, comme vous le savez, les zones rurales font face à une panoplie de défis, que ce soit des défis économiques, sociaux et environnementaux, tels que l'éloignement géographique, le dépeuplement, la précarité de l'emploi et bien sûr la détérioration des infrastructures, ce qui menace leur développement durable. Et même avec les approches traditionnelles, il s'avère souvent et toujours insuffisante pour résoudre la complexité des problèmes ruraux et pour combler le vide, comme l'érosion des services de base et la fuite des talents vers les zones urbaines. Il devient donc impératif et obligatoire de chercher des solutions novatrices et holistiques. Et du coup, l'entrepreneuriat social submerge comme une force capable d'apporter des solutions créatives et durables et novatrices pour revitaliser les zones rurales, offrant ainsi une lueur d'espoir pour un développement plus robuste. C'est ainsi que l'objectif principal de notre recherche est d'explorer et de comprendre de manière approfondie la façon dont l'entrepreneuriat social agit en tant que force pour le développement des zones rurales, en mettant l'accent sur sa capacité à apporter des solutions créatives et novatrices. Face à cet objectif, la problématique qui se pose est la suivante, c'est de comment l'entrepreneuriat social contribue-t-il à revitaliser les zones rurales, offrant ainsi des perspectives pour un développement plus durable de ces régions. Et systématiquement, pour répondre à cette problématique, nous avons eu recours à la théorie et à la pratique. À la théorie à travers une analyse théorique pour présenter les différentes recherches antérieures, portant bien sûr sur les défis des zones rurales et comment l'entrepreneuriat social émerge comme une solution de ces défis. À travers la pratique, c'est à travers des entretiens semi-directifs avec 20 entrepreneurs sociaux ruraux engagés. Donc, pour la revue de la littérature, on commence par les défis des zones rurales. Donc, plusieurs auteurs confirment que les zones rurales font face à une panoplie de défis, que ce soit des défis économiques, sociaux et environnementaux, tels que bien sûr l'accès limité aux services de base, le dépeuplement croissant, la précarité de l'emploi, les pressions environnementales et le manque d'infrastructures. Tous ces défis-là vont limiter le développement de ces zones rurales. Les travaux de Seine 1999 soulignent bien sûr les inégalités économiques dans les zones rurales, mettant en avant l'impact sur la précarité des populations rurales résultant d'un accès inéquitable aux ressources. Donc à travers cette étude, on remarque que l'auteur a souligné une chose très importante par rapport aux zones rurales, qui est l'accès inéquitable aux ressources. Les recherches les recherches de Lipton, mettent en lumière l'importance des politiques agricoles parce qu'on sait tous que les zones rurales, ils ont un avantage d'agriculture, du secteur d'agriculture, donc dans la réduction de la pauvreté rurale, soulignant la nécessité d'interventions spécifiques, bien sûr, pour renforcer la résilience économique des zones rurales. Donc tous ces auteurs soulignent collectivement la complexité des enjeux auxquels sont confrontées les zones rurales, appelant à une approche multidisciplinaire et intégrée, prenant en compte la diversité des acteurs contribuant aux défis ruraux, allant au-delà des seules considérations économiques. Et là, on constate que l'entrepreneuriat social va submerger comme une solution novatrice à ces défis.
Parce que l'entrepreneuriat social, quand on parle de l'entrepreneuriat social, on fait référence à la résolution de problèmes sociaux et environnementaux, tout en assurant bien sûr une viabilité financière, parce que c'est intéressant, c'est important. Et c'était clair par rapport dans le travail novateur de Mohamed Younous, et qui a développé la notion du microcrédit, qui a été illustrée par la création de la banque Gramel. Donc cette banque a permis d'offrir des petits prêts aux entrepreneurs défavorisés, bien sûr, qui se trouvent dans les régions rurales. Et de même, le fondateur d'Ashoka, Bill Drayton, a joué un rôle fondamental parce qu'il a identifié, ou bien il a mis en place une plateforme mondiale pour soutenir les entrepreneurs sociaux. Et cette initiative a contribué à propager les idées novatrices de l'entrepreneuriat social. Donc les entrepreneurs sociaux en zone rurale ne se limitent pas à des initiatives à vocation sociale, mais ils contribuent également à la revitalisation économique locale parce qu'ils encouragent la création d'emplois, contrôlant ainsi la précarité de l'emploi dans ces régions. Par rapport à notre méthodologie, puisque l'objectif dès le départ était la compréhension, donc on est obligé de s'inscrire dans le paradigme interprétativiste, parce qu'il cherche la compréhension du phénomène. L'approche de l'étude, c'était qualitative à travers des entretiens semi-directifs. Par rapport à l'élaboration de notre guide d'entretien, il a visé à explorer en profondeur l'entrepreneuriat social en milieu rural. En effet, le guide d'entretien a exploré le parcours entrepreneurial, les défis, les motivations et le succès de ces entrepreneurs sociaux. Les questions ouvertes, pourquoi? Parce qu'ils permettent une expression très libre, révélant les défis spécifiques et les opportunités des entrepreneurs sociaux en milieu rural. La population était des entrepreneurs sociaux ruraux. La taille de l'échantillon était de 20. L'analyse, bien sûr, avec laquelle on a analysé nos réponses, c'est à travers une analyse du contenu thématique. Il se base sur chaque thème à part. Donc, pour les projets entrepreneuriaux sociaux dans les zones rurales que nous avons interviewés, le premier projet, c'était notre coopérative vise à préserver les compétences artisanales. Donc, c'était dans le secteur artisanal local et à fournir une plateforme pour les artisans ruraux. Nous avons créé des partenariats avec les organisations locales pour commercialiser nos produits à l'échelle nationale. Donc, ce qui montre que le premier projet était principalement basé sur l'artisanat, mais l'accent sur la préservation des compétences traditionnelles et la collaboration locale. Le deuxième projet, nous avons lancé un projet agricole axé sur la durabilité pour répondre aux besoins alimentaires locaux et créer des opportunités d'emploi. Donc le deuxième projet, c'était un projet agricole durable qui souligne l'importance de la sécurité alimentaire et de la durabilité environnementale. Quant au dernier, puisqu'on n'a pas assez de temps pour présenter tous les projets que nous avons interviewés, donc le troisième, nous avons mis en place un programme éducatif visant à renforcer les compétences des jeunes dans la région. En offrant des ateliers et des formations, nous cherchons à créer des opportunités pour la jeunesse rurale, contribuant surtout à freiner l'exode vers les zones urbaines. Donc le troisième projet, c'était un programme éducatif qui cherche à renforcer les compétences des jeunes pour freiner l'exode vers les zones urbaines. Quant au deuxième résultat, il montre l'influence de ces projets sur les communautés rurales. Donc, depuis la mise en place de notre projet agricole, la sécurité alimentaire de notre communauté s'est considérablement renforcée, permettant aux habitants d'accéder à des produits frais, locaux, à des prix abordables. Donc, le premier projet va renforcer la sécurité alimentaire en rendant les produits locaux plus accessibles. Le deuxième, nous avons créé une entreprise sociale axée sur la santé, fournissant des services médicaux de base dans des régions éloignées. Cela a considérablement réduit les obstacles d'accès aux soins de santé. Donc l'entreprise ici
a réduit les obstacles d'accès aux soins, bien sûr dans des zones éloignées. Le troisième projet, grâce à notre coopérative artisanale, nous avons non seulement préservé nos métiers traditionnels, mais aussi créé une identité régionale propre, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à la communauté. Donc la coopérative artisanale contribue à la préservation des métiers traditionnels et renforce l'identité régionale. Par rapport à la discussion, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement pour présenter tous nos résultats, par rapport aux discussions, bien sûr les témoignages et les verbatims que nous avons eus à travers nos entretiens, ils s'alignent avec les idées, que ce soit de SAGE, qui souligne l'importance cruciale de la sécurité alimentaire dans les régions rurales, et avec le travail de Banerjee et Duflo, qui ont plaidé des interventions ciblées dans les domaines de santé pour le développement durable, et de même pour Chambers, qui met l'accent sur l'importance de la dimension culturelle dans le développement rural. Donc ces convergences renforcent la thèse selon laquelle l'entrepreneuriat social peut avoir une influence significative et holistique dans les zones rurales. Pour conclure, la synthèse des résultats met en lumière la diversité des projets entrepreneuriaux sociaux dans les zones rurales, soulignant l'influence économique, sociale et environnementale. Ces entreprises ont contribué de manière significative à la revitalisation économique des régions en créant des opportunités d'emploi local. Et les contributions de l'entrepreneuriat social à l'épanouissement des zones rurales sont indéniables en favorisant, bien sûr, la notion la plus importante, c'est la création d'entreprises à vocation sociale. Cette approche a permis de répondre de manière innovante aux besoins locaux, renforçant ainsi le tissu social et améliorant la qualité de vie.